Bon, alors moi, sur cette partie-là, je suis absolument pas d'accord. Ok, mais c'est bien qu'on soit pas d'accord pour une fois. Aujourd'hui, il nous dit qu'il prend 35 000. Bon, bah pour moi, déjà, les comptes sont pas bons, Kevin, quoi. N'achetez pas de BTC, Ah non, n'achetez ça pas n'a rien à voir. d'Ethereum, ne mettez pas d'argent en Ça n'a rien à bourse, voir. restez dans un CDI, c'est Non, ça n'a sûr. rien à voir, Tony. Je sais pas, on sera pas d'accord là-dessus. C'est extrêmement binaire. Je n'ai à aucun moment j'ai dit de ne pas de ne jamais le faire. Un, deux, test micro, les gentlemen sont plus qu'au niveau. De retour sont les super-héros, les vrais investisseurs frérots. Plus assez de doigts pour compter les lots, les pouces et les abos. Friday 10h, tu connais poteau, ton rendez-vous, ta grosse dose d'IMO. Dédicace à tous nos haters qui font coucou en message perso. Savoir si la LCD c'est mort ou si on peut offrir les frais de port. Tu te demandes combien on pèse avec ton tout petit cerveau. Prends ton chiffre, multiplie par 2 et puis rajoute un zéro. Salut à tous et bienvenue sur ce nouveau podcast des Gentlemen Investisseurs. Je suis Tony. Je suis Yann. C'est un plaisir de vous retrouver. Non, ouais. Après cette semaine de surf, podcast public pour toute la communauté qui ne paye pas. C'est ça. Podcast public. La free communauté. Exactement. Qu'on enregistre en revenant du mastermind, le 3e du surf, et c'était encore trop bien, malgré un temps pas au top. On a quand même pu faire ce qu'on devait faire. Ouais. Et encore une fois, c'était vraiment un mastermind qui était trop cool. On avait une bonne énergie, on a pu faire du surf, on a pu voir nos progrès. Alors plus toi que moi, mais on a pu voir nos progrès, c'est cool. Non, t'exagères en vrai. Non, mais c'est moins... Là-dessus, je progresse quand même beaucoup moins vite. Mais c'était encore trop bien. L'école de surf était incroyable. Ouais. Les participants étaient top. J'ai trouvé qu'ils étaient beaucoup plus... comment on pourrait dire ça ? Pas du tout disciplinés, c'est ça que je veux dire, mais ils avaient... collaient moins, quoi, c'est ce que tu veux dire. Non, ouais, alors il y a ça, mais ils attendaient de nous plus d'infos, quoi. Ils étaient... cette année, c'était plus studieux. Ils étaient plus travailleurs, plus studieux, voilà. Mais ils m'ont bien fait travailler toute la semaine. Hein. Oui, toi, t'as sacrément taffé. Mais c'était bien, c'était super. Cool. Et si... Vas-y. J'allais dire un petit mot sur l'activité du surf, mais vas-y, je te laisse finir. Non, mais dis ton petit mot sur l'activité du surf. J'avais fait un vlog, je crois que c'était la première année où on était allé au surf sur ma chaîne, sur un peu les parallèles entre le surf, l'investissement. Et en fait, il y en a quand même malgré tout beaucoup, tu vois, puisque on a fait une très belle semaine de surf, et surtout le mardi, on a eu une très belle journée parce que j'étais dans le groupe, on va dire, ceux qui ont le plus avancé, mais on allait faire un truc sympa, c'est que on franchissait les vagues pour aller au large et en fait prendre les vagues vraiment depuis le large. Et moi, c'est la deuxième année, parce que l'année dernière, on l'avait fait aussi, mais on avait des vagues qui étaient moins impressionnantes. Ouais. Et cette année, on a vraiment essayé de franchir les vagues tous les jours. Donc le lundi, on n'a pas réussi. Mardi, on a réussi. Ensuite, mercredi et jeudi, on n'a pas réussi. Donc c'est frustrant parce que chaque matin où tu te lèves, tu sais pas si tu vas y arriver ou pas. Et en fait, il faut juste l'accepter. Il faut se dire que ça fait partie du jeu et que, en fait, faut prendre ce que la mer, elle va te donner quelque part. Tu vois, un peu comme quand tu investis en bourse et où tu décides d'acheter des ETF et de ne pas les revendre et de te dire que tu vas prendre ce que le marché te donne. Et le jour où le marché te donne, faut juste kiffer et profiter, tu vois. Et là, ce mardi-là, où on a réussi à franchir ces vagues, donc t'en prends plein la gueule. C'est pas évident parce que plus elles sont au large, plus elles se forment. Et faut attendre. Faut pas s'épuiser en fait. Faut être aussi intelligent. Faut attendre les moments entre les séries où ça se calme. Et là, quand ça se calme, par contre, faut bombarder, tu vois. Un peu comme sur la crypto en ce moment, on aurait tous envie que ça pète. Et finalement, le meilleur moment, si tu voulais faire de la perf, c'est quand il y avait l'accalmie, c'est quand il y avait le bear market, où là, il fallait bombarder et acheter le plus de crypto possible. C'est pas maintenant que, tu vois, les vagues, elles commencent à devenir verticales, qu'il faut se buter à rentrer dedans. Mais voilà, si tu es rentré avant et que tu es passé de l'autre côté, c'est là où, justement, va falloir en profiter pour surfer ta vague. Et voilà, par contre, tu sais pas quand est-ce qu'elle arrive.
Mais donc, en tout cas, cette journée-là, c'était chouette parce qu'on a tous réussi à passer, tout mon petit groupe, et à tous prendre une très très belle vague. Et moi, ça a été les plus grosses vagues que j'ai prises de ma life. Donc, d'après Pity, notre coach, elle faisait 1,20 m. Et en fait, c'est que ça, on peut se dire, c'est pas très impressionnant quand tu vois 1,20 m. C'est un peu plus haut que, je sais pas, ça t'arrive au nombril, quoi. Ou un Sauf peu que plus quand haut, t'es faut pas couché, exagérer. Comment? quand t'es couché, en fait, quand Quand t'es couché. t'es couché sur une planche, 1,20 m qui t'arrive dessus, c'est Ah bien. ouais, et surtout quand tu la rides, quand tu es posé sur ton surf, tu vois, vraiment en position surf, ça fait une vague pour donner une idée qui t'arrive en haut de la tête, voire qui te dépasse un petit peu. Donc, en tout cas, moi, quand j'ai vu mes camarades rider ces vagues-là, dès que de l'extérieur, c'était extrêmement stylé. Et quand moi, je l'ai pris, tu te trouves vraiment, vraiment haut par rapport à la mer, Ouais. et enfin, à l'océan, pardon, et c'est vraiment exceptionnel. Donc, c'était trop, trop bien. Et voilà, le petit parallèle rigolo que je voulais faire, c'était ça, et c'est de se dire, tu vois, en ce moment, il y en a qui sont sur Ethereum, qui se disent, ouais, le truc fait rien, c'est la merde. Ben voilà, si t'es rentré dessus, c'est que t'avais une conviction à un moment. Ben, aujourd'hui, voilà, faut essayer de vaincre un peu cette frustration et de se dire, ok, bah, si ça doit partir, ça sera dans les 6 mois, puisqu'on connaît les cycles sur la crypto. Si ça part, tant mieux. Si ça part pas, bah, tu rideras les prochaines vagues, et puis voilà, quoi. Après, c'est un sport ingrat de ouf quand même, Ah, quand vraiment. tu y penses. Parce que tu, tu pars au large, tu t'épuises. Mais si tu te loupes sur la seule vague que tu veux prendre, tu recommences tout depuis le début. C'est Ah oui. très ingrat. Après, c'est hyper stylé. Je trouve que, alors quand t'as des moments d'accalmie, pas quand il pleut, parce qu'on a quand même fait du surf sous la pluie, Ouais. euh, quand, quand quand toutes les planètes sont alignées, t'as un côté un peu méditation, tu vois. Alors pas quand t'as Vraiment. euh, deux gogoles comme nous qui essayons de striker les autres quand ils reviennent sur leur planche et tout, parce il y a aussi l'ambiance Ouais. colonie de vacances, donc il y a C'était des un peu les moments où, secs pas en vacances, ouais, tous les deux, quand même. il y a eu des moments où on a un peu pété le plomb et on rigolait. Mais sinon, quand t'es seul et que t'attends tranquille et tout, il y a vraiment un côté méditant. Je sais pas si ça se dit, mais un côté Ouais. méditation et tout. Et puis il y a toujours cet effet. Je me souviens de Mika qui le disait plusieurs fois. Tu sais, je le répétais à longueur de temps l'année dernière, et du coup, il me le répétait, il me hurlait ça. Tu vois, par exemple, mardi, je me souviens, il me dit, hé, oublie pas, hein, on est mardi, tu sais, 10 heures du Ouais, mat, t'es au milieu de l'océan, t'as complètement. personne à l'eau parce qu'il fait froid et puis t'es encore hors saison. Euh, Ça, à Mm. chaque fois, ça me le fait. Sur ce séminaire, c'est incroyable. Tu te dis, putain, on a le cul dans l'eau. Enfin, bref. Non, Non, mais c'est magique, hein. c'était top et on le refera Mais l'année c'est vrai qu'il y prochaine, c'est a, sûr. il y a ce côté-là, quand tu dis méditatif, où ça te pousse à te dire. C'est un peu comme le parapente, tu vois. C'est pas parce que ce Mm. matin, tu as décidé que tu allais faire du parapente que le climat, la planète a décidé que tu allais en faire, tu vois. Bah, le surf, c'est un peu ça. Et du coup, ça te pousse à apprécier les moments parce que faut que ce soit dans un jour où tu sois prêt, où tu sois en forme, où tu es en vie et que la mer est en vie, le vent est en vie. Et c'est là où ça fait des belles journées. Puis il y a des Tout à fois, fait. c'est toi qui n'as pas envie, des fois c'est le temps qui n'a pas envie. Il faut accepter, quoi. Ouais, ouais, c'est ça. Ouais, ouais, tout à fait. Et Ça nous bah ramène regarde, au fait qu'on décide pas de tout, tu vois, tout à fait. La non première plus. année, regarde. La première année, on n'avait même pas de vague. C'est sûr. C'était On fou. n'avait pas vu ça depuis 10 ans. La Mais, Méditerranée. mais ouais, c'est ça. Vraiment, vraiment incroyable. Et on s'est posé. On a quand même un peu bossé sur cette semaine. Et typiquement, ce séminaire-là, tu vois, j'ai aucun problème à le faire à 45 ou à 50 ans. D'ailleurs, on a vu, Mm. enfin 2 ou 3 fois, je sais pas si t'étais avec moi, mais j'ai vu des gens de 60, 65 ans aller à Ouais. l'eau en même temps que nous. Avec Et des c'est un peu comme shapes le de ski, ouf, d'ailleurs. tu vois. C'est un sport, si tu le pratiques tout au long de ta vie, je pense que tu as un vrai bénéfice pour Ouais. le corps. Et donc, c'est quelque chose que, enfin, le jour où on Puis s'en comme je lassera, te on disais, arrêtera. Mais le physique des gens qu'on a vus, justement, de ces gens qui avaient peut-être, pour un, je pense, 70 ans, tu vois. hum, Et franchement, il avait encore les abdos et tout, c'était ouais, il est incroyable. impressionnant. Ouais. Donc voilà, c'est ce séminaire-là, franchement, je pense on le gardera un bon moment. Mm. Donc l'année prochaine, on y retourne avec la même école de surf. Si vous souhaitez, je le redis parce que
Ils méritent. Si vous souhaitez, pendant les vacances ou pendant un week-end, bouger sur Biscarrosse, l'école de surf, c'est Point Break. Vous demandez Yann ou Jennifer, c'est les deux responsables. Vous pouvez y aller de notre part. Ils sont vraiment Trop bien. hyper bien. Le matos, c'est très bon. Ils sont hyper Oui. pédagogues. L'équipe ils encadrent très très bien. Ils vous expliquent nous, ils nous ont appris, tu sais, à lire l'océan, entre guillemets. Oui, bien Donc, sûr. franchement, c'est une super bonne école. Et donc, l'année prochaine, on y sera en juin. T'as calé le planning des events. Ah oui. Sur 2025, si vous souhaitez nous rejoindre, il nous reste de la place pour la moto. Donc ça, c'est en septembre. On va faire Mm. les Alpes suisses, françaises et italiennes. Donc là, il nous reste quelques places, vous pouvez venir. La parenthèse indépendance, alors là, c'est la dernière année. On se l'est On a- dit, ça y est, Ouais. la dernière fois, pardon. Donc si vous souhaitez venir à la parenthèse, c'est octobre ou plus jamais, puisque l'année prochaine, on crée d'autres événements qui vont être marteaux. Et du coup, on peut pas tout faire. Donc la parenthèse, c'est la dernière fois. Si vous voulez venir, je répète, en octobre. Et puis je crois qu'il nous reste 2 places pour Race and Business. C'est Donc ça. là, on va faire du pilotage et sur terre et en karting et sur un circuit. Donc ça va être aussi incroyable. Donc voilà, si vous voulez rejoindre les GI, il vous reste 3 événements. Donc profitez-en sur 2025. Profitez-en parce qu'aujourd'hui, on n'a toujours pas pris la décision si Race and Business c'était la dernière fois. Ouais, on Mais verra. pour dire, le seul événement qui survit l'année prochaine, grosso modo, en tout cas de séminaires un Mm. peu sportifs comme on fait, Mm. c'est le surf. Exactement. Et peut-être la moto, on ne sait pas. Ah oui, peut-être la moto, Peut-être la effectivement. moto, on ne sait pas, Oui. on va voir cette année. L'enduro, je vais le 26, tu vois, la veille de la sortie de ce podcast, je serai allé voir directement David, le gars avec qui je parle depuis Ouais. un peu plus d'1 an, pour tout bien verrouiller, voir combien on a de motos, à qui ça peut correspondre, est-ce qu'il y a besoin de permis, pas de permis, machin, bidule. Mais l'enduro, normalement, on va le faire, les gars. Là aussi, ça va C'est trop bien. être cool, sachant que quand on dit enduro, c'est version accessible pour tout le monde, donc ça va plutôt être de la randonnée moto avec quelques petites galères, mais tout le temps avec un chemin détourné. Donc pour ceux qui veulent faire la galère, ils la feront. Pour ceux qui veulent changer de trajet, on changera. On aura notre chef et tout. Enfin, j'en parlerai plus quand on aura tout en tête. Mais venez, ça va être incroyable. Bon, et on a fait un petit cut puisque mon micro n'était juste pas branché, donc mon son sur le début doit être complètement éclaté. Il faudra monter le son et puis maintenant vous allez pouvoir le diminuer. On s'est rendu compte que le micro n'était pas connecté. Bon, bref, voilà. Donc Là, ils vont retrouver ta voix de velours là, maintenant. petit mea culpa, Incroyable. désolé. On s'en est rendu compte au bout de 13 ou 14 minutes. Je vous disais donc qu'il restait quelques places pour les différents events sur 2025, il y en a 3. Et l'enduro en 2026, ça va être de la bombe. Et on a plein d'autres idées, mais pour l'instant, on ne dévoile pas tout. C'est ça. Et toi, mon petit Tony, tu t'apprêtais à nous parler de... Ouais, j'allais dire que ce podcast, au moment où vous l'écoutez, donc c'est le 27 juin, si je dis pas de bêtises, au moment où il sort, on est en train de faire le mastermind marchand de biens dans nos bureaux. Et c'est cool. Donc pour tous ceux qui écoutent le podcast, qui ont envie d'aller voir à quoi ça ressemble, je pense qu'on mettra pas mal de stories. Donc n'hésitez pas à aller sur Insta voir ça. Et au moment où nous, on enregistre, je suis dans la dernière ligne droite, tu vois, et je le savais qu'en rentrant du surf, ça serait assez speed. Mais voilà, notre maître d'œuvre s'en est bien occupé. Et j'ai pris 2 jours entiers pour déménager avant. Ouais, quand j'étais au MMA, au surf, il a fallu passer une petite gueulante encore, quoi. T'as assisté à 2-3 coups de fil. Mais alors, c'est pas la partie intérieure, parce que tu sais, forcément, on a fait construire le bâtiment, donc j'ai un maître d'œuvre pour toute la partie extérieure et le bâtiment. Et après, il y a l'aménagement des bureaux. Donc l'aménagement se passe bien, mais la partie extérieure, ouais, ça a été sport, notamment avec la boîte qui me fait les travaux publics, les VRD. Et je ne sais pas si c'est parce que je suis un ancien de ce domaine-là et que j'ai une déformation professionnelle, autrement dit que je suis tatillon et chiant sur les finitions, ou si c'est juste que aujourd'hui,
ça part en sucette, tout le monde s'en fout et il faut l'accepter, tu vois. Mais je l'accepte pas. Donc, ouais, il y a eu une ou deux fois sport où j'ai dû régler des trucs au téléphone et où c'est pas souvent que je m'énerve, mais là, il a fallu Ouais. ouais, s'agacer Mais un je peu. pense que ça fait partie un peu de notre job aussi. Il faut savoir montrer les dents Exactement. à certains moments. Ouais, ouais, tout à fait. En fait, faut être juste, je pense. Tu sais, moi, on a souvent parlé de ça, de se dire, est-ce que je suis trop gentil, est-ce que je suis méchant? Et le secret, souvent, c'est d'être juste. Alors, bien sûr, ça demande du discernement, c'est parfois difficile. Mais là, tu vois, on a un marché de travaux, il y a des choses qui correspondent pas. Bah, c'est pas être un enfoiré que de demander que ce soit refait. C'est juste qu'il y a des libertés qui ont été prises sans nous les communiquer. Et au final, les solutions techniques qui ont été proposées, elles marchent pas. Donc, faut casser, faut refaire. Ça fait plaisir à personne, mais c'est la vie, quoi. Et voilà. Et le but, c'est justement d'être juste. Bah, quand ça va bien, dire que ça va bien. Et quand ça va pas, bah, faire refaire, quoi. Exactement. Donc voilà. Mais voilà, en tout cas, pour tous ceux qui écoutent ce podcast le jour de la sortie, et pour après, je suis vraiment content qu'on arrive enfin au bout. Tu vois, là, quand j'enregistre ce podcast, ça ferait marrer, mais derrière moi, tu as encore le décor qui a pas bougé, tu sais. Et devant, de l'autre côté de la caméra, j'ai tous les cartons parce que c'est tout prêt à bouger. Mais voilà, c'est un gros moment. Et je pensais pas, tu sais, à chaque fois, on se dit ça quand tu fais construire une baraque ou à chaque fois, tu te rends compte que c'est une épreuve, c'est un truc de oui. fou. Puis tu te dis, bon, on va être là bien pendant un moment. Mais on oublie à quel point ça reste un chantier, tu vois. Et surtout que des chantiers, on en fait quand même beaucoup, que ce soit pour nos appartements, moi, que ce soit pour le long terme ou pour le marchand, on en fait des chantiers. Mais quand c'est pour toi, avec tout ce que ça implique, le déménagement, le choix des couleurs, le choix des meubles, le choix de tout, c'est vraiment Ouais, c'est une épreuve, hein, c'est une petite épreuve. Alors, c'est du taf. sur ce podcast, on nous a envoyé. Je reprends les commandes. Tu m'excuses. Vas-y, reprends. Sur ce podcast, on nous a envoyé je l'ai collé, donc je vais te laisser la checker. On nous a envoyé une actu. Je me suis efforcé de ne pas complètement la lire. J'ai juste vu le titre. Vous m'excuserez, je ne sais plus qui m'a envoyé. Je crois que c'est arrivé sur le compte DGI. Ça a pas mal tourné. Ouais. Et effectivement. Sur les stories des gens. Et je n'ai pas voulu la lire, tu vois, pour qu'on puisse débriefer ensemble. C'est un truc que j'ai reçu de la commu il y a 2 semaines. Donc merci à toi, si tu te reconnais. Et puis après, on prendra des questions, puisque c'est le dernier podcast avant les vacances, avant juillet-août. Et sur juillet-août, on compte vous faire un cahier de vacances, comme quand vous étiez à l'école, en reprenant certaines bases, en revenant sur certains fondamentaux, histoire de profiter de la rentrée pleinement et d'être complètement focus au moment de la rentrée. À jour, voilà. Ouais. Donc c'est vas-y. Ça, ouais. Comme quand tu étais petit à l'école et où exactement. Entre ceux qui avaient fait du cahier de vacances et ceux qui avaient rien fait. C'est ça. C'est ça. Donc, est-ce que tu peux nous... Elle faisait faire du cahier de vacances ou Alors, elle essayait, elle les achetait, et en fait, je les perdais volontairement, quoi. Et voilà, j'ai dû faire, je crois que mon maximum, ça a dû être 3 ou 4 pages. Pendant que l'année nous en déglingue 4, on en achète 4 par vacances. C'était pareil pour mes filles, et moi c'était pareil, je les faisais, mec, je pleurais, c'était horrible. Oui. Mais bon. Mais je sais, et puis, bon, bref. J'espère que les auditeurs pleureront pas. Mais bon. Non, justement, okay, on va essayer de faire ça. Non, on va essayer de faire ça de manière ça reste un podcast cool, sympa, exactement, divertissant. On va peut-être voir avec Hello aussi, tu sais, pour qu'elle nous fasse un... Je sais pas si elle peut derrière mettre un truc, tu vois... de soleil ou une plage ou je ne sais trop quoi. Bon bref, oui. On vous fera 8... C'était ça la grosse carotte, tu sais, la grosse douille quand tu avais le cahier de vacances. Il était beau. Il y avait une plage, un transat, un ballon. Tu disais on va s'éclater, ça va être génial. Tout vrai le truc, c'était une purge. Tout à fait, tout à fait. Mais bon, voilà, ça, donc vous aurez 8 épisodes alors avec les privés, hein, si vous êtes sur le public et que vous n'avez toujours pas franchi le pas à passer sur le privé, il faut nous rejoindre sur le privé, puisque vous aurez 8 épisodes en tout, donc cahier de vacances 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, et à chaque fois, ça sera alterné avec le privé. Donc si vous voulez tous les avoir, il faudra passer aussi sur le privé. Donc vas-y pour l'actu. Qu'est-ce que c'est malin.
Incroyable. Donc, cette actu, elle a pas mal tourné en story. 79% des Français considèrent le loto comme moins risqué que la bourse. Voilà, je vous laisse digérer. Ok. C'est chaud, hein. Donc, je vais faire un peu de lecture. Alors que les probabilités de gain au jeu sont plus que minimes, soit une chance sur 139 millions pour l'euro-million par exemple, 79% des Français considèrent le loto comme moins risqué que la bourse. Une donnée qui interroge la perception collective du risque et l'urgence de rétablir une lecture plus rationnelle de la réalité financière et d'accélérer sur l'éducation financière, commentent les auteurs de cette étude menée par Yomoni. Donc Yomoni, c'est de l'assurance vie pilotée, je crois, quelque chose comme ça en tout Exactement. cas, de l'investissement clé en main. Un étonnant rapport au risque entre rêve de fortune rapide et méfiance durable envers l'investissement. 49% des Français déclarent jouer régulièrement ou occasionnellement à des jeux d'argent. À l'inverse, 65% n'ont jamais investi et ne comptent pas le faire. Et 65%. Et ce n'est pas simplement par manque d'intérêt. 71% des non-investisseurs disent ne pas comprendre comment fonctionne l'investissement. 61% estiment ne pas avoir assez d'argent pour le faire. Et 51% déclarent ne pas avoir confiance dans les marchés financiers. Petite question à ce stade, est-ce que tu joues régulièrement au loto? Écoute-moi Oui, bien. Yannou. Je n'ai jamais joué au loto de ma vie, en fait. Je ne sais même pas. C'est vrai, jamais Je de ta n'ai life. jamais. Alors, je sais que soit tu peux le faire manuellement, soit tu le passes dans un boîtier ou je sais pas quoi, un ordi. Je n'ai Loto jamais. euro-million. Ouais. Alors, par contre, j'ai déjà gratté des jeux, Oui, tu ok. vois, parce qu'à Noël, des fois, tu sais, on en achète à tout le monde. Bon, bref, voilà. Mais par contre, je n'ai jamais rempli une grille de jeux loto ou PMU, les chevaux, tout ce bordel. J'ai jamais fait ça de ma vie, en fait. Moi, j'ai dû faire, tu sais, j'ai fait des flashs pour l'euro-million, tu vois. Ouais. Je sais pas ce que c'est, Mais mais. si j'ai joué 20 fois. Tu sais, en fait, tu remplis pas la grille. Ah, bah, c'est l'ordinateur, c'est ce Tu que je te demandes un dis. flash, Ok, ok, ok. l'ordinateur te remplit la grille tout D'accord, de suite ok. si tu veux. C'est un Mais algorithme. j'ai jamais coché, moi, j'ai pas de numéro. Mais si je joue une fois par an depuis que je suis majeur, tu vois, j'ai dû jouer peut-être Ok. ouais, une fois par an, 20 Mais fois. c'est comme le casino, tu vois. C'est là où c'est. Le casino, la Oui, seule fois où je suis rentré dans un casino, c'était avec toi en janvier, et encore on n'est pas rentré dans le ouais, casino, pour faire le mastermind. pour le séminaire, ouais. Mais un casino, Ouais, moi, j'ai dû y j'ai aller. jamais joué au casino de J'y ma vie. suis allé 5 fois dans ma vie, je pense que c'est le bout du monde. Ouais. Et c'est là où tu rigoles, encore une fois, c'est que les millionnaires ne font pas ça finalement. Il y en a Ça ne veut peut-être. pas dire Alors, que tu peux pas le faire pour il y a- t'amuser, je pense qu'il y en a, mais je pense que il y en a un qui le font. Honnêtement, je pense qu'il y en a qui le font. Je, je pense pas que ça soit la majorité, ça t'as raison, mais je pense qu'il y en a qui le font. Enfin, il n'y a aucune raison qu'aucun millionnaire joue au loto. non, mais c'est sûr. Mais par contre, ça te montre que entre quelque chose d'hypothétique et d'une chance, je crois que tu as 4 fois plus de chances de te faire frapper par la foudre que de gagner à Mm. l'euro-million. Quelque chose comme ça. Alors, moi, tu vois, Donc, à titre perso, il y a ça. Il y a le fait que je me dis, à quoi bon? Autant mettre mon temps et mon énergie autre part. Mais il y a aussi le fait de... Moi, j'ai toujours... En fait, quand j'ai peur de quelque chose, je n'y vais pas. Je tente pas. Ok. Je pense que ça peut être... je parle plus pour le casino, mais quoique les jeux à gratter, t'as des gens qui sont le croc. Je pense que ça peut devenir une addiction. Et donc, C'est sûr. plutôt que jouer avec le diable, entre guillemets, bah, je préfère ne rien faire. Alors qu'aujourd'hui, à 41 ans, je pense pas devenir addict du jour au lendemain du loto. Mais mon raisonnement était aussi celui-ci. Me dire, il y a vraiment très peu de chance, mets ton énergie ailleurs, et puis ne, Je te donnerai. ne pas jouer avec le feu, quoi. Voilà. C'est mon avis, hein, c'est pas... Je pense que derrière ça aussi, il y a une profonde méconnaissance des mécanismes de l'argent. Et tu vois, on en parlait avec Hello hier, Mhm, mais un truc tout bête une fois. À l'époque où j'avais encore ma boîte de travaux publics, mhm. j'avais un de mes salariés qui me faisait un chantier. Il était poseur de bordure, maçon, VRD si tu veux. Donc tu posais des linéaires de Ok. bordure. Et en fait, sur un mois entier, c'était un mois de mai, un mois court, tu vois. Ça me fait penser à cette époque-là. Je te parle de ça il y a 7-8 ans, tu Mhm. vois. Il avait plu tout le mois de mai. D'accord. Et il a passé son temps, en fait, au lieu de poser des bordures, à renettoyer la voirie qui était pleine de terre,
refaire des bouts d'espace vert, des trucs qui facturent rien. Et à la fin du mois, il avait peut-être posé 100 mètres de bordure sur un mois où on a travaillé 12 jours, où en général, t'en poses 1 kilomètre, quoi. Et je lui dis, putain, ce mois-ci, c'est la merde, sur ton chantier, on va rien facturer. Et il me dit, ouais, mais ça va, on a travaillé quand même, regarde, on a remis la route propre, on a remis les espaces verts. Et je lui dis, non, mais tu comprends pas, en fait. Je te paye pas avec de l'argent magique. Là, quand tu poses des bordures, je fais une facture au client et il paye les bordures. Avec ça, je paye le marchand de béton, je paye le négociant qui m'a vendu les bordures, je paye l'URSSAF, et avec ce qui reste, je te paye toi, et si j'ai encore un peu de sous, je me paye moi. C'est comme ça que ça marche. Et là, si tu veux, dans ses yeux, j'ai senti du désarroi de vraiment se dire, putain, mais c'est comme ça que ça marche, et en fait, si je travaille pas, il n'y a rien à facturer, donc il n'y a pas d'argent. Il devait avoir 40 ans. À 40 ans, j'ai l'impression qu'il comprenait ça, et ça lui a filé une angoisse de se dire, putain, mais en fait, j'ai une responsabilité que si je branle rien, l'entreprise, elle peut ne pas facturer et donc déposer le bilan. Et parce que comme c'est toute une génération qui est biberonnée à l'argent magique, la CAF qui tombe du ciel, le chômage qui tombe du ciel, le RSA qui tombe du ciel, je me dis toujours, il a l'impression que l'argent, il spawn, tu vois, il pop comme ça et qu'il est magique. Et il n'avait pas fait le lien entre vraiment son travail, qui était la base de ce qu'on facturait, et l'argent qui arrivait à la fin du mois. C'est donc un mongol, quoi, en fait. Je pense, mais vraiment à un point où je veux pas être méchant, mais enfin, voilà, bon après, chacun fera son analyse. J'ose espérer que... Je te jure qu'en tout cas, dans ses yeux, c'était une révélation et se dire, wow, quelle horreur. En fait, il faut travailler, quoi. Oh, putain, bah ouais. Et il jouait au loto. Parlais avec Hello. Alors, je pense qu'il jouait au loto, oui. Il jouait même au PMU, celui-ci, pour te dire. Et j'en parlais avec Hello parce qu'elle a beaucoup travaillé en parfumerie. Ouais. Et elle me dit, j'ai eu des fois des gens qui étaient comme ça, qui se rendaient pas compte qu'une matinée où on n'avait rien vendu, c'était une matinée de merde et il fallait se mettre au boulot. Et qu'en fait, les gens disaient, ouais, mais de toute façon, on s'en fout, on est payé. Ouais, mais avec quel argent? C'est pas l'argent magique. Tu vois, quand je me marrais l'autre jour, j'ai vu que la commission d'inquisition là, de l'Assemblée a reçu 40 patrons français, dont Bernard Arnault, qui réalise 8% de son CA en France, hein, donc 92% à l'étranger, et qui a quand même la gentillesse de payer la plupart de ses impôts en France, alors qu'il pourrait, franchement, sur un claquement de doigts, aller faire coter l'entreprise à la bourse de New York ou ailleurs, comme Total ont failli le faire. Quand tu prends trop la tête aux gens, en 1980, tu pouvais pas faire tous ces trucs-là. On est en 2025, tu appuies sur un bouton, il y a Internet maintenant. La boîte, tu la fais coter où tu veux, si jamais tu fais trop le malin. Et bref, il se posait la question de où partaient toutes les subventions publiques qu'elle touchait. Et bien sûr, c'était sur Facebook, donc tu avais tous les commentaires que parfois, je m'inflige ça, je sais encore pas pourquoi je le fais. Et où les gens disaient c'est honteux, qu'ils touchent de l'argent de l'État. Et au départ, cet argent, il est arrivé comment à l'État? En taxant les entreprises. Et donc, ils payent 4 milliards d'impôts et ils touchent 200 millions de subventions. C'est juste son oseille qui revient, en fait. Hein. C'est tout. Hein. Et je me dis à chaque fois, les Français ne se rendent pas compte. Ils disent oui, c'est pas leur argent, c'est l'argent de l'État. Mais l'argent de l'État, c'est l'argent de qui? C'est l'argent qui a été volé aux entreprises. Enfin volé, oui. On se... Restons... Mais... Collecter, voilà. Si c'était 10%, on pourrait dire collecter, parce que voilà, mais quand tu es là, l'année dernière, ils ont pris une augmentation LVMH de 40% d'impôts. Qui peut prendre ça? Qui peut assumer ça? Et bref, c'est bien, ça fait réfléchir, ça fait réagir aussi d'être volontairement provoquant aussi de l'autre côté. Quand tu l'es d'un côté, il faut l'être aussi un peu de l'autre parfois. Mais bref, tout ça pour dire que il y a beaucoup de Français, peut-être même 1 sur 2, je pense, aujourd'hui, parce qu'il y a 1 Français sur 2 qui vit des rentes de l'État, qui ne se rend pas compte que ce n'est pas de l'argent magique. L'État, bon, ils ont une planche à billets, ils la font tourner à la Banque Centrale Européenne, mais ils ne créent pas de l'argent à partir de rien pour le donner. Ce n'est pas magique, il est pris à quelqu'un, cet argent. Et je pense que pour le loto, je vais finir l'article parce qu'il me reste quelques lignes, je pense que pour le loto, il y a un peu de cet imaginaire-là, de se dire, on ne peut pas s'enrichir tout seul. Il faut gratter ce ticket pour que l'argent magique arrive, tu vois. Alors, par contre, pour le coup, là, c'est vraiment de l'argent magique. Quand tu gagnes au loto, alors c'est de l'argent... C'est l'argent surtout de tous les mecs qui ont joué en même temps. Je suis complètement d'accord. Mais pour le mec ou la nana qui touche le loto, c'est de l'argent magique, puisque tu mets 2 €, enfin, je sais pas combien, et tu peux prendre 1 million.
Mais bien sûr que ça a été collecté par les autres. Ça, Et tu vois, il y a aussi peut-être cette dissonance. Il y a tellement de choses à dire sur une news comme ça, mais dissonance cognitive où les gens veulent jouer au loto pour gagner 30, 40, 50, 150 millions, alors que en vrai, déjà rien que 500 000 euros dans ta life, Hmm. ça te change la vie. Et 1 million, avec la règle des 4%, tu peux devenir rentier avec 1 million si tu as une intelligence financière. Ouais, encore hein, quand même. Oui, tu peux, mais par contre, Ah, tu tu peux vis. pas. En tout cas, rentier à 3 000 balles par mois, avec 1 million, tu l'es voilà, ouais, largement. oui, c'est ça. C'est C'est plus que le revenu médian, c'est plus que ce que la plupart des Français gagnent. ouais. Et c'est accessible en mettant 500 euros de côté tous les mois pendant 30 piges. Hmm. Euh, enfin, pour moi, 1 million, c'est pas suffisant. Vraiment, pour être rentier, comme on le décrit, c'est-à-dire plus rien faire, je pense que t'es pas à 3000 balles De toute par mois, façon, même avec la règle des on 4%. ne saura jamais rien faire. Ah bah avec 1 million, si tu l'as, Ah, je suis désolé. Règle des 4%, ça fait 40 000 oui, euros. oui, sauf que Euh, avec tout ce qu'on a autour, ce que je veux dire, c'est que dans ta poche, tu n'as pas 3000 balles. Une fois que tu as payé T'as tes peut-être un taxes petit peu foncières, moins si tu veux. Oui. une fois que tu es passé chez Lidl et que tu t'es fait ouvrir en deux parce que tout Non, a explosé ce en que je veux prix. dire, c'est que enfin, ce que je veux dire, c'est que si tu bosses aujourd'hui pour 2 000 euros par Hmm. mois, tu as déjà plus Oui, que oui, ce que te oui, rapporterait oui, ton oui. salaire. C'est ça Oui, que je veux dire. si tu fais les choses vraiment bien, oui, oui. Mais ce que je veux pas enfin, je veux pas qu'on mette dans la tête. En fait, on fait bien ce qu'on veut, mais euh, pour les gens qui nous écoutent, tu ne vis pas une vie de ouf avec 1 million d'euros Ah mais placés. non, Voilà. mais attends, T'es non, t'es non, pas non. le rentier comme Non. on pourrait Ouais. l'imaginer, quoi. Si tu veux la Lamborghini, Non, la mais même, villa non, incroyable mais avec piscine et en tout vrai, ça, même c'est pas sans. 1 million, c'est au moins 5. Non, Oui, mais sans oui. deck. Et ça, je t'invente rien, c'est MJ de Marco, l'autoroute du millionnaire, où il disait dans la tête des gens, peut-être que dans les années 80, si tu avais l'équivalent d'1 million, euh, tu pouvais mener cette vie-là. Aujourd'hui, avec l'inflation, avec tout, c'est pas un qu'il en faut, c'est 5 pour mener ce Ouais. genre de vie-là. Moi, je pense que tu peux vivre Ça commence de là, je tes pense. rentes, être rentier, et pas forcément immobilière, en dessous quand même de 5 millions, mais pas un. Je pense que autour de 2, 5, 3, tu mènes une vie paisible. Par contre, tu feras pas de folie. Comme tu dis, tu n'auras pas de Lamborghini, tu n'auras pas. Voilà. Mais 1 million, je trouve que c'est un peu trop bullshit, tu vois. T'as beaucoup de gens qui parlent de faire 1 million et d'avoir 1 million comme une fin en soi et une vie Oui. paisible à long terme. C'est faux. Voilà, c'est plutôt ça en fait que je Non, veux mais c'est dire. ça, ça dépend. Si tu veux plus du tout bosser, non, Voilà. ça suffira pas. Après, si tu continues de travailler, que tu as des business et que tu as un M, dont 800 000 euros qui tournent entre la bourse et la crypto et les 200 qui te servent de bankroll pour tes C'est bien. business, là oui, tu peux mener une très très belle vie par contre. Mais oui, si tu veux vraiment plus rien faire, comme tu dis, ouais, il en faut au moins Ouais, 3. je pense. Si tu veux sortir autour de 10 000 euros par mois pour avoir une vie où tu comptes pas, C'est quoi, on ça. va dire. Je Donc, suis d'accord. ce qui est fou, c'est qu'on a Ouais. véritablement des gens en France et une grosse proportion au final euh, qui La ont majorité. plus peur d'investir que de jouer au Mm. loto. Alors, peur, c'est pas le bon terme, parce qu'en fait, peur, ça veut tout et rien dire. Mais qui ont plus de défiance à investir en bourse, en tout cas, que à craquer leur pèse dans des grilles de loto. C'est quoi le loto? C'est tous les mois? Non, c'est toutes les semaines? Ouais, c'est toutes les semaines. Ouais. Donc, Bah, et je sais pas combien ça coûte, mais ça doit bien coûter au moins 3 euros. ouais, je sais plus, je crois que c'est entre 2 euros et 2,50 €. Donc, Je te dirais. remis sur une année, tu joues toutes les semaines, ça te coûte quand même un billet, quoi. Mm. Mais j'ai trouvé ça fou, infligeant, pathétique, catastrophique. Et du coup, je me suis Je dit, te finis la news si vas-y, tu veux, vas-y, poulet. Il restait pas longtemps, vas-y. il restait 3 lignes, mais à la fin, il conclut en disant quand on leur propose 2 scénarios, 57% des Français préfèrent une chance sur 1 million de gagner 1 million d'euros plutôt qu'une chance sur 2 de voir leur capital progresser sur 10 ans.
Ce chiffre révèle un rapport émotionnel très fort à l'argent, le rêve, l'instantanéité, la transformation soudaine de vie prime sur la stratégie et le long terme, pointe encore cette étude. La culture du jeu est donc bien plus forte que celle de l'investissement. Mais t'imagines la débilité profonde, quoi. Quand on te dit C'est chaud. 1 sur 2 ou 1 sur combien? 1 million? 1 million. Et que tu dis, bah, je préfère 1 sur 1 million. Là, si tu veux, Une chance sur 1 t'as pas million. besoin d'avoir fait une fac de mathématiques, quoi. Tu vois, enfin, il faut vraiment être un débile profond pour dire, bah, je choisis un pour 1 million, quoi. Et du coup, alors, quelque part, ça me rassure dans le fait que, tu vois, depuis 5 ans qu'on fait ce podcast, je me dis toujours, sachant que la plupart du contenu est gratuit, je me dis comment il est possible qu'on ait 3000 personnes qui nous écoutent sur, je prends YouTube, juste YouTube, et pas beaucoup plus. Et ben en fait, on a une partie de la réponse avec cette actu. Il y a un manque, on l'a souvent dit, mais un manque de culture financière qui est magistral, qui est dingue, quoi. Enfin, j'ai l'impression de vider l'océan à la petite cuillère, tu vois, à chaque fois qu'on met ce micro. Mais c'est sûr, Yann. Qu'on allume ce micro, c'est absolument dingo. Moi, ça me fait peur, pas pour moi, mais pour notre pays, je trouve ça infligeant, quoi. C'est rigolo, mais en même temps, c'est très flippant. Mais c'est surtout quand tu sais que nous, on revient du Mastermind Surf. Au Mastermind Surf, il y a 20 personnes. Il n'y en a aucun qui est le fils de Bernard Arnault. Il n'y en a aucun qui est le fils de François Pinault. Il n'y en avait aucun qui avait un père multimillionnaire qui lui avait mis une cuillère en or dans la bouche. On a plutôt des gens qui ont été SDF. C'est pas un secret, on peut le dire, parce que Cheikh, il est passé dans le podcast. Qui, aujourd'hui, par contre, pour le coup, est multimillionnaire. Ses enfants seront des fils de multimillionnaires. Mais on en a plein d'autres qui se sont bougés. Tu prends Edwin, on peut le dire aussi, qui est passé dans le podcast. Et il n'est pas passé dans le podcast. On l'a félicité. Il n'est pas encore passé, mais on l'a félicité, mais il va passer dans le podcast. Il était passé d'ailleurs dans un privé, je crois. On avait dit. Ouais. Edwin a tout compris. 32 ans, 36 lots, c'est pas tombé du ciel. Et pareil, en discutant avec lui, bah, tu te vois toujours pas avancer, tu as toujours envie de faire plus. Quand on voit sa gestion des finances perso, tout le reste, bien sûr qu'aujourd'hui, il est en train de planter des graines pour la suite, mais on en discutait, on a 10 ans d'écart. Je dis quand tu auras 42 ans, que tu auras capitalisé sur ces 36 appartements depuis 10 ans que tu auras remboursé, plus tout ce que tu fais à côté, mais en fait, tu te crées un avenir de ouf. Et cette culture de l'instantanéité, il y a ça aussi que je voulais dire. C'est le loto, le rêve, il coûte 2 balles. Tu vois, entre le moment où tu es dans ta voiture en disant « Putain, et si c'était moi ?» Tu vas au bureau de tabac, tu claques tes 2 balles. Ça t'a coûté 2 balles pour, pendant un moment, t'imaginer avoir cette vie de ouf et tout. Je sais même pas. Je pense qu'il y a une part de ça. Moi, je pense que ça devient de l'automatisme. Je pense que les gens qui jouent beaucoup comme ça font ça comme toi, tu bois de l'eau, quoi. Au bout d'un moment, c'est automatique. Mais par contre, tu vois, en investissant, en le faisant petit à petit, il y a un jour où tu peux te payer ses rêves. Et tu vois, comme le disait Mika quand on était dans l'eau au surf, je te jure, aujourd'hui, on en a beaucoup parlé parce que j'ai animé deux ateliers là-bas sur la PNL, de profiter de l'instant présent. Tu vois, on en a parlé avec le Major. Et où vraiment, quand j'étais dans l'eau, tu vois, au large, où au bout d'un moment, j'avais envie de gerber, parce que c'est la première fois que j'ai envie de gerber en surf avec... mal de mer sur une bande. Je me disais, exactement, même avec le mal de mer, je me disais, l'endroit où tu es en ce moment précis, tu vois, mardi matin, 10h30, au bord de l'océan, tu es là parce que c'est la somme de tous les choix que tu as fait auparavant. Ah mais c'est une évidence. Il n'y a aucun hasard, tu vois. Là où tu es, c'est la résultante de tous les choix que tu as fait. Donc si tu veux une meilleure vie, fais des meilleurs choix. Et encore une fois, chaque fois que tu fais un choix facile, c'est pour aller vers une vie difficile. Chaque fois que tu fais un choix difficile, c'est pour aller vers une vie facile. Et toi comme moi, Poulet, on en a fait des choix difficiles. Et c'est rien de le dire au final. Et on en fait encore. C'est ça. Et on en fait encore. Et c'est ça qui t'amène à avoir un jour une vie, alors, même si rien n'est facile, mais une vie
plus facile, ou en tout cas, tu as des problèmes de riches, quoi. Exactement. Et le plus gros des problèmes de riches que j'ai moi en ce moment, c'est que tout le monde essaie de me pomper du fric, y compris ma daronne. Ah oui, ça. Ouais. Ça, ouais, en ce moment, c'est... Est-ce qu'on prend une question? Alors, avec un peut-être grand 2, plaisir. mais vas-y, la première. Je crois qu'elle est un peu balèze. Ah, attends, je retourne les chercher. Et merci Hop. pour vos questions. Vous faites très très bien de continuer à poser des questions. On y répond. On prend le temps d'y Avec répondre. grand plaisir. Alors, vas-y. Alors, là, c'est une question de Morgane. Morgane qui nous dit « Hello Tony et Yann, merci pour tout ce que vous partagez via Une vie de liberté et les GI. Vos podcasts ont changé ma façon de penser et m'ont aidé à retrouver plus de liberté et de sens dans ma vie. » Merci à toi Morgane. Je suis en pleine transition. Ex-infirmière en réa, j'ai quitté mon poste suite à un déménagement dans le 44. Une mauvaise expérience m'a éloigné de l'hôpital, mais c'est aussi ce qui m'a poussé à me lancer dans l'investissement, un domaine qui me passionne. J'ai créé une micro-entreprise pour aider les investisseurs à gagner du temps. Pré-compta, relance, ouverture de compteurs, événements. Je n'ai pas de réseau dans ce milieu, alors j'ose vous écrire. Si vous pensez que je peux aider des membres de votre communauté ou si vous pouvez relayer ce que je propose, ce serait un énorme coup de pouce. Je m'attendais à une question, j'avais pas fait attention. Donc en fait, tu l'as copié. Attends, oui, j'ai copié. tu l'as copié-collé direct. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. Non. Alors, là, en fait, Parce que si on commence à passer les annonces qu'on si, reçoit, mais attends, mais c'est rigolo. parce que Donc, on en reçoit une par semaine, poulet. on Donc a Morgane, profite-en. Morgane, si vous souhaitez donc être aidé par la micro-entreprise de Morgane, ex-infirmière, pour des events pré-compta, relance, ouverture de compteurs, etc., etc., vous pouvez le faire. Vous pouvez nous mettre... vous nous demandez et on vous filera ses coordonnées. Mais elle a raison, Morgane. Et tu sais que, en vrai... Elle a tenté. Alors, en vrai, Morgane, elle m'a écrit. J'avais pas fait attention que c'était ça. Moi, je suis toujours hyper sympa et j'en ai parlé à droite à gauche quand on m'a demandé. Mais si on commence à passer les Oui, petites annonces mais par dans le contre- podcast, en ouais. vrai, je refuse systématiquement parce que je me dis qu'on est Alors, foutu. oui, mais en même temps, elle a eu... Elle a tenté, elle Alors, a gagné. Quoi. elle a eu le culot de le faire, elle a tenté, et c'est surtout qu'elle ne l'a pas fait comme d'habitude. D'où Ok. mon copier-coller. Je t'explique, tu le vis tous les jours, mais le salut Yalfa, j'adore ton contenu, tu vois, typiquement, le gars il connaît même pas mon prénom. Est-ce qu'on pourrait échanger sur le podcast machin? Nick Taras. Par contre, là, Morgane, tu vois, elle nous parle du podcast, elle nous remercie pour ce qu'on fait. Elle nous glisse, elle nous demande un tout petit peu d'aide. Bon, bah à notre petite échelle, on le fait et du coup, on prend une place de plus au paradis. Voilà. Donc, Ok. seconde question. Ça me va, mon cher ami. Question de Clément. Salut les GI. Alors, merci beaucoup pour votre réponse très complète. Même 3 mois après, c'est top d'avoir votre analyse. Ah oui, il faut pas être pressé avec nous parfois. Alors, je ne sais pas s'il faut que je le prenne bien ou pas, mais je ne suis pas si jeune que ça. En tout cas, pas beaucoup plus jeune que vous. J'ai 36 ans dans un mois. Je suis commercial dans l'auto et je gagne environ 35 000 euros par an. Alors attends, il faudrait qu'on me redonne un peu de contexte. J'ai aucun souvenir de la question de Moi Clément. non plus, mais mon c'est cher pas grave. On va y arriver. Ok. Je pense qu'il avait 70 000 euros à placer, Clément, parce qu'il nous dit alors sur ces 70 000 euros, pour l'instant, je n'ai mis que 12 000 euros dans les ETF et 5 000 euros dans Bitcoin et Ethereum. Je garde pas mal de côté pour m'en servir d'apport ou séduire la banque pour faire de l'invest immobilier. J'ai déjà un petit immeuble dans les gorges du Verdon avec 3 studios où je finis les travaux et je le lance en LCD cet été. Très bien. Qu'en pensez-vous? Je mets plus en ETF et en crypto, même si c'est plus haut en ce moment. Je suis aussi à un tournant de ma vie. J'ai l'opportunité de négocier une rupture conventionnelle et de partir de mon taf, car l'automobile en ce moment c'est compliqué en concession. En tout cas, les belles années sont derrière nous. Ma femme est enceinte de mon premier fils et je me suis toujours dit que j'aimerais le voir grandir et ne pas rentrer à 20h tous les soirs comme mon père dans mon enfance. Donc étant donné que j'ai un peu d'argent de côté et j'adore l'IMO, j'aimerais me lancer et faire de la sous-loc et du marchand de biens en plus de mes LCD qui logiquement vont me générer 15 000 euros par an de cash flow. Je fais aussi un peu d'achat-revente de voitures, j'ai pris 8 000 euros sur 3 citadines en ce moment. J'ai toujours voulu être mon propre patron, je n'aime pas trop l'autorité, mais j'étais dans une belle rat race jusqu'à maintenant. Donc, par où commencer? J'habite à côté de Toulon, donc l'IMO est très cher, les rentas pas ouf, ce qui complique un peu les choses. Hâte de vous rencontrer. S'il y a une place qui se libère au Mastermind Moto, je suis chaud. Merci pour votre partage au quotidien. Ah, mon petit Clément, tu peux venir au Mastermind Ouais. Moto, il y a de la place. là. Tu peux viendre. Alors,
question trop bien. Il y a plein de choses. On y va étape par étape? Qu'est-ce que t'en penses? Je t'en prie, mon poulet. Donc, sur la partie... donc, on reprend. Il fait 35... Il fait où il faisait? Non, il fait 35 000 euros par an. C'est ça, hein, C'est ça. de salaire. Il a 70... Donc à peu près 3 000 euros par mois. Voilà. Il a 70K de placé. Ouais, 12 000 en ETF, 5 000 en BTC. C'est ça, hein? c'est ça. Et donc il lui a lui resté grosso modo 55 000 euros de côté Voilà. en fraîche. Alors, peut-être qu'on va pas être d'accord là-dessus, tu vois, et ça fera longtemps, mais euh, il aurait fallu que tu donnes le montant, mais peu importe. Moi, je dirais, mon petit Clément, que oui, tu peux pousser sur ce qu'il nous demande s'il doit pousser sur la crypto. Donc, je dirais oui, mais je dirais que il faut pas pousser sur la crypto parce que c'est haut ou parce que c'est bas. Enfin, même s'il y a un intérêt quand même à le faire quand c'est bas. Je dirais de pousser ton allocation, en fait, de revoir ton allocation complète, aussi bien ETF que crypto, et peut-être d'être plus investi en crypto, mais sur un long moment. Pas prendre là 8000 et balancer 8000 sur le BTC parce que tout le monde en parle. Je pense que ça serait la pire des conneries. Euh, Aujourd'hui, moi j'estime qu'il faut être à 10 max. Alors nous on l'est plus, mais je ne veux pas vous dire plus. Donc je dirais qu'il faudrait que sur ton patrimoine global, tu sois à 8% investi en crypto. Et là, je sais que Tony va dire, mais non, plus. Mais moi, je veux. Non, non, non. Moi, je pense. Non, je vais pas répondre la même chose. Ah, Enfin, tu ok, verras, je ok. répondrai pas pareil que toi. Donc moi, Clément, je Vas-y. te dirais d'être entre 8 et 10% de ton patrimoine mobilier, donc finance, investi en crypto. Donc tu peux effectivement allouer plus en crypto, mais par contre fais-le de manière logique, comme on l'a toujours ou en tout cas souvent répété, en DCA, pour ne pas tenter de timer le marché. Après, sur tout ce qu'il vient de nous dire, avoir 12K en ETF, 5 en BTC et 60 000, tu m'as dit, à peu près Eh bien, 55 de côté. 55 de côté, ça me paraît démesuré. Je préférais en fait que tu aies 10 000 qui te restent, qui stackent à rien foutre, et que tout le reste soit investi. Donc c'est pour ça que je pense qu'il faut que tu refasses ton allocation avec un plus gros bag, un plus gros capital. Quitte après, le jour où tu deviens marchand réellement, à aller retaper dans cette partie d'ETF, même si on n'aime pas. Si tu es marchand dans 1 an et demi ou dans 2 ans, tu auras perdu vachement de temps, vachement d'argent à les laisser ne pas travailler. Voilà. Donc ça, c'est pour la partie financière. Est-ce que tu veux on fait étape par étape, si ça te va? Ben, alors moi, Vas-y. j'allais répondre complètement autre chose parce que j'ai l'impression... Non, non, mais je t'en prie. Ce que tu as dit, dans l'absolu, je suis complètement Ok. d'accord avec Ok. toi sur les proportions, surtout même sur les 8% Ok. en crypto. C'est tellement volatile, la crypto. Si tu t'étais calé à 10% en début de bull run, tu peux te retrouver à 30% de ton patrimoine à la fin, tu vois. Donc il y a des arbitrages à faire. C'est plus que la question de Clément, j'ai l'impression que c'est plus j'ai pas envie de rentrer à 20h le soir comme mon Attends, daron, mais ça, c'est ma je seconde veux prendre partie. mon indépendance. Et ouais, mais Ah moi, là. j'aurais commencé par là pour la Ah, suite. alors moi, pas du tout. Mais vas-y alors. Vas-y et après, Eh je ben, reprends. grosso modo, ce que je voulais dire à Clément, c'est là, les LCD, une fois que c'est fini, ça génère 15 000 euros de cash flow annuel, donc à peu près 1200, 1300 euros par Mhm. mois. Il y a 8000 pour Là, les avec, voitures. ouais, avec les voitures, s'il est capable de faire de l'argent sur 3 bagnoles, taper 8000 euros de Mhm. marge, je sais pas combien de temps tu mets pour faire ça, mais ça fait 2500 euros de marge par véhicule, c'est vraiment pas dégueu. Tu veux faire marchand de biens, et là, on vient de sortir notre formation marchand il y a 15 jours. Et c'est ce que je conseille. Moi, je me dis, si tu es sérieux à propos de devenir marchand de biens, il faut au moins minimum 50 000 euros Attends, bouge Oui, pas. d'avoir de côté. J'ai un chat dans la gorge ce matin, décidément. Il faut minimum 50 000 euros de côté. Donc pour moi, bah, ils y sont. Ça me paraît... Alors maintenant, la vraie question, c'est qu'est-ce que je fais?
Moi, en revenant du séminaire surf, en voyant des gens qui avancent et pour le côté aussi, en voyant des gens qui m'écrivent depuis 5 ans qu'ils écoutent ce podcast et qui sont encore dans leur boulot, qui détestent, franchement, on vit qu'une fois. Pour un boulot déjà dans l'industrie automobile qui te plaît pas, où tu prends 3 000 euros par mois, demain, tu retrouveras un autre taf comme ça. Donc, négocie ta rupture conventionnelle. Tu prends ton chômage pendant 1 an. Tu as assez pour te lancer. Et pendant 1 an, tu fais attention, hein, tu te serres la ceinture, mais tu auras ton cash flow des LCD. Tu te mets à vendre des voitures. Tu te formes au marchand de biens et tu commences d'en faire. Et tu verras ce que ça donne. Tu es un débrouillard. Quand je vois ce que tu m'écris, moi, ça m'affole pas. Parce que là, sinon, si je te conseille de rester encore 3 ans dans ton taf, à te serrer la ceinture pour mettre 1500 balles de côté tous les mois, pour arriver à 80 000 euros de côté, franchement, pourquoi pas. Mais pour moi, au moment où tu en es, tu as besoin de ton cash pour générer encore plus de cash. Tu n'es pas dans une démarche d'investissement, mais tu es dans une démarche de revenus actifs. Et donc, ces 50 000 euros, ils vont te servir à acheter des voitures pour les revendre et gagner de l'argent. Ils vont te servir à faire de l'apport pour acheter des biens immobiliers, pour les revendre et gagner de l'argent. Et quand tu auras vraiment ton bankroll et que ça roulera et que tu prendras peut-être 3 000 euros par mois par ces revenus-là actifs, là, tu commences à construire de nouveau tes rentes par l'investissement. Mais moi, c'est comme ça que je le verrais. Bon, alors moi, sur cette partie-là, tu vois, que je voulais faire en second, je suis absolument pas d'accord. Ok, mais c'est bien oui, qu'on soit pas d'accord. je suis absolument pas d'accord, mais c'est aussi, je pense, dû à moi. C'est-à-dire que je suis tellement plus sécuritaire ou flippé, je sais pas. Moi, je te dirais, Clément, que... Il a 36 ans. Non, mais je sais, mais... Tu lui conseilles encore de rester 10 ans dans son taf, qui reste jusqu'à 65 en fait, aussi, tant qu'on... ce que je veux dire, c'est que aujourd'hui, il nous dit qu'il prend 35 000. En face, il a des LCD qui font 15 000 et les voitures qui font 8 000. Bon, bah pour moi, déjà, les comptes sont pas bons, Kevin, quoi. Enfin, moi, je ne pousserai jamais quelqu'un à prendre une rupture, machin, enfin, à partir, à quitter son job, à partir du moment où il n'arrive pas à être flat entre ce qu'il gagne aujourd'hui et... Alors, attends. Je te donne un autre truc, parce que pour accompagner des gens en dev perso, d'un autre côté, qui sont pas du tout dans le monde de l'invest et qui veulent juste changer de travail parce que ça leur plaît pas. Heureusement qu'à eux, je leur conseille pas d'avoir leur cash flow machin pour changer de boulot, quoi. Sinon, ils changent jamais, en fait. Moi, ce que j'aurais dit, en fait, à partir du moment où tu as cet âge-là, il aurait 20 ans, je dirais exactement comme toi. Là, avoir certainement une maison, enfin quelque chose à gérer, une vie de famille, un gamin, moi, je ne prendrai pas cette responsabilité et je resterai là-dessus. Tant qu'il n'est pas flat avec ce qu'il a, actuellement, je trouve ça dingo. Par contre, pour arriver à faire ce que tu dis, donc prendre une rupture, etc., je lui demanderais d'appuyer. Alors, peut-être gagner 35 000 euros avec le marchand de biens. Alors, je suis d'accord, mais c'est comme quand... petit déjeuner. Oui, mais attends, c'est comme quand toi, tu me dis faire 1000 euros de cash flow avec des LCD. Oui, parce que tu sais le faire. Mais il faut aussi admettre qu'il y a des gens qui n'y arriveront pas. Si tous les gens qui nous écoutaient arrivaient à faire ce qu'on fait, je ne sais pas si ça se saurait ou ça se saurait pas, mais... Ce qu'il y a, c'est que je pense que le pire, c'est de pas essayer. Attends, mais c'est pas... S'il attend d'avoir 40 piges... c'est pas du tout ce que je te dis. Ce que je te dis, c'est que avant de prendre une rupture conventionnelle et tout, est-ce qu'il ne pourrait pas passer par un side business? Est-ce qu'il ne pourrait pas passer par un 80-50%, par un changement de boîte qui le paierait un tout petit peu plus et que ce un tout petit peu plus, il viendrait complètement le mettre en apport, enfin augmenter son apport, avoir encore plus de sécurité? Est-ce qu'il ne devrait pas augmenter le side business des voitures ou de la LCD? Mais la LCD, ça me semble un peu plus compliqué que les voitures. Donc, est-ce qu'il peut... Les voitures, il a l'air de savoir faire. Exactement. Il fait déjà de l'argent. Exactement. Il a déjà le side business, finalement. Exactement. Mais avant de quitter son job, moi, je lui dirais d'appuyer encore un peu plus pour aller chercher peut-être 15 et 15. Mais pas, je fais 8 d'un côté, je fais 15 de l'autre, je gagne 35 et je pars... Ouais, mais attends.
Moi, Moi, je ça, pense ça me qu'il va fait pas. 8 aussi parce que pendant 40 heures, il le passe Et ben, en fait, à tapiner pour un c'est mec, quoi. exactement ce que je suis en train de dire. Si toutefois il arrive à réduire un peu ce temps, et du coup, il s'aperçoit que la réduction de son temps de travail augmente de manière drastique son gain, notamment avec l'achat de voitures, là, le business qu'il a dans les voitures, je dis OK. Mais par contre, prendre une rupture conventionnelle au Mm. moment où tu n'es pas flat, tu n'es pas à l'équilibre, enfin, moi le premier, je l'ai pas fait, donc je vais pas conseiller de le faire. Et je ne l'aurais Ouais, pas fait, mais et je ne dirais pas de le faire. Mais par contre, qui diminue un peu son temps de job, qui l'augmente son temps d'achat de voiture, là, son side business, et qu'il arrive petit à petit, tu vois, s'il s'aperçoit que en 3 mois, il fait qu'augmenter, oui, sans aucun problème. Je dis, ok, prends ta rupture conventionnelle, mais assure-toi de pouvoir aller à l'équilibre, chercher tes 35K par an. Parce que si c'est pour foutre dans la merde ta ouais, famille, et mais moi, bah, tu vois, alors je te dis peut-être ça parce que moi, je l'ai fait, tu vois. Enfin, moi, je prenais 8 000 oui, quasiment par mois, oui. entre 6 et 8. Et quand j'ai arrêté, j'avais pas 6 ou 8 de cash flow, hein. J'avais 4, hein. Ouais, alors moi, j'étais un tout petit peu moins qu'à l'équilibre, mais par contre, ce que j'avais calculé, c'est que ce tout petit moins à l'équilibre allait être pris en charge par mon changement de vie. C'est-à-dire que manger Oui, tous les oui. midis, je mangeais pas au resto et tout, mais je mangeais à l'extérieur. Tu sais, j'achetais un sandwich, Ce qu'il y a, c'est qu'on. et ça, Ouais. en fait, j'avais fait le calcul tous les mois, ça me coûtait X. En mangeant chez moi des tomates cerises et du blanc de dinde, j'avais calculé en fait que ce que je perdais, Mm. je le récupérais en fait avec le train de Mais vie qui après, changeait. tu vois, je te dis ça, mais ça n'engage que moi, hein. Oui, oui. Mais tu vois, quand je vois que Clément, il me dit, toujours voulu être mon propre patron, j'aime pas l'autorité. Déjà, moi, tu vois, tu m'aurais pas fait faire. Enfin, j'ai été employé 7 mois dans ma vie, quoi. Si j'enlève les jobs étudiants, tu vois. Allez, si je mets les jobs étudiants, je bossais un mois l'été pendant 5 ans. J'ai fait un an, quoi, tu vois, salarié. C'est impossible pour moi. C'est juste Ah, mathématiquement alors, impossible. Donc, je préfère tenir le camion de glace au coin de la rue et prendre 1 500 balles par mois que d'aller bosser pour 5 000 € pour quelqu'un. ok. Par contre, Moi, je le vois alors, de ce point de vue-là, oui, quoi. mais comme tu le dis, c'est, je ne veux pas. euh, Enfin, Mais c'est à nous qui le demande, oui, hein. oui, oui, oui. Et ben, Moi, je lui réponds, je lui dis pas ce qu'il a à faire. Je lui dis, exactement. Moi, je lui dis, assure d'avoir 35K qui rentrent. Alors, pas à l'instant T, là, pas demain matin, mais assure-toi de trouver une solution pour atteindre au minimum, en fait, être flat. Voilà. Si c'est mais pas 35 alors, et que c'est 30, tu m'as compris. si ouais, mais si tu lui fais faire par des revenus passifs, dans 3 4 ans, on y a encore le temps de Non, racheter des non. LCD et tout. Augmenter la LCD, c'est ce que je te disais. Ça ne pourra pas Oui, être par mais la LCD. genre, l'achat-revente de voiture, il sait le faire. C'est juste qu'aujourd'hui, il n'a pas assez le temps Eh ben, parce je qu'il ne sais bosse. pas. J'en sais Ah rien. ben moi, j'en suis. Enfin, je Alors, pense, tu vois. si c'est ça, effectivement, Moi, on est bon, quoi. qui commence par diminuer trouver une solution pour diminuer son temps de travail ou travailler Mm. la nuit, je sais pas, avec les voitures. Mais par contre, avec euh, 15 et 8 aujourd'hui, est-ce que je prends une rupture conventionnelle? Moi, ma réponse, c'est non. Voilà. Et moi, Par contre, si tu vois que tu es à 15 en cash flow sur les LCD, que tu es à 8 aujourd'hui avec les voitures, et que ça fait que monter, tu vois, tu étais à 8 le mois dernier, et que là tu vas être à 10, et que le mois prochain tu seras à 11, là, oui, mais par contre, diminue encore ce temps de travail pour, euh, pour arriver en fait à être flat. Voilà. alors moi, ma réponse, c'est la vie est courte. Tu as déjà 36 ans. Si tu attends encore 4 ans, tu vas passer les 40. Et plus tu attends et que tu as fait de la rat race, plus c'est difficile derrière d'en sortir. Donc voilà, fais pas n'importe quoi, mais si tu n'essayes jamais, tu iras jamais chercher tes réponses finalement. Et si tu prends pas de risque à un moment dans ta vie, bah, tu n'auras pas les récompenses qui vont en Je suis face. d'accord. Mais par contre, Clem, ta responsabilité d'homme, de papa, de père de famille, c'est de prendre des risques mesurés. Voilà, en fait, c'est plutôt ça, moi, que je veux dire. Pas. Mm. Parce que moi, tu vois, j'ai toujours voulu être rocker. Est-ce que là, je vais prendre le risque tout de suite
de devenir rocker et tout foutre en l'air et plier ma vie et d'amener dans... Tu vois, je veux que ça Et soit pourquoi mesuré. pas? Tu vois, enfin, Et bah aujourd'hui, tu vois, je n'estime pas être assez bordé pour pouvoir prendre non, mais on le saura jamais, gros. Si, ah bah J'aurais si, jamais pensé que je serais aussi riche que je le suis je aujourd'hui. sais. Et c'est toujours pas assez, parce que je suis encore en train d'aller Je sais, chercher plus mais loin. moi, ce que je veux pas, en fait, c'est lui faire prendre des risques qui pourraient mettre en péril certains trucs dans sa vie de Non, mais famille. alors, ben, n'achetez pas de BTC, Ah non, n'achetez ça pas n'a rien à voir. d'Ethereum, ne mettez pas d'argent en Ça n'a rien bourse, à voir. restez dans un CDI, c'est Non, ça n'a sûr. rien à voir, Tony. Là, t'es en train de, c'est lunaire ce que tu es en train de dire. Là, c'est lunaire et binaire. Peut-être que c'est qu'on revient du surf, hein, et que j'ai Mais vu non. des gens faire des choses extraordinaires pendant une semaine, des gens se bouger le cul, des gens prendre des risques. Il y en avait 2 qui quittaient leur taf et qui n'ont pas des cash flows démesurés. Mais à un moment, tu vois, moi j'ai lâché un job où je prenais entre 6 et 8 chaque mois Oui. en me disant je retrouverai jamais ça, et j'ai retrouvé bien plus. Donc, Non, mais ça, si tu vois, enfin, un achat-revente immobilier, tu peux faire 30, 40, 50 000 euros de plus-value avec 50 000 euros d'apport. Ça sera déjà bien plus que son salaire. comme poulet et Ah, mais comme tout cramer, finir à la rue, sur le trottoir, que sa femme se tire, non, qu'il voit jamais son gamin. comme juste en fait te casser les dents sur le premier et donc avoir une sécurité financière un peu plus importante que être à moins de flat. Je sais pas. On sera pas d'accord Ah là-dessus. non, mais en tout cas, voilà, on nous demande notre avis. Le but du jeu, c'est que parce que si on a tout le temps le même avis, ça sert à rien de nous demander notre avis, tu vois. bah oui. Et mon avis, c'est celui-ci. Moi, je lui dis pas fonce, je lui dis pas fonce pas, je lui dis effectivement, t'as 36 ans, donc évite de mettre encore 10 ans. Mais Ouais. Il aurait 50 piges, je lui dirais peut-être pas la même chose. Et c'est vrai. encore, bah, il a 50 ans, si tu veux. Je vais être volontairement. Ouais, Enfin, ouais. je veux pas être grinçant, Non, mais mais vas-y. C'est si tu fini, t'es pas quoi. mis à C'est ton trop tard. compte à 50 ans, ouais, si tu t'es pas mis à ton compte, si tu l'as pas fait, reste dans ton taf au bout d'un moment, ou continue de faire plein d'investissements pour améliorer ta retraite. Après, enfin, c'est pas vraiment ce que je veux dire, parce que 50, c'est pas non plus très très vieux. Ça, Mais c'est parce qu'on s'en rapproche. non, mais bon, 50 ans, aujourd'hui, tu es à 17 ans de la retraite, quoi. Oui. Mais ça te laisse Donc, encore quand t'as vachement de fait temps, au déjà- final. Quand tu as déjà fait 25, oui, oui. Mais ce qu'il y a, c'est que pour se mettre à son compte, pour vivre cette aventure de je ne compte que sur moi pour générer mon revenu, plus t'attends, plus c'est difficile. Et plus tu as été dans une logique où ton salaire il tombe tous les mois, plus c'est dur de se défaire de ce doudou qui va Mais tomber bien tous sûr. les mois. Mais Clac, bien- clac, Non, clac. mais bien sûr. Sauf que là, C'est pour ça que je dis à Clément, 36, c'est encore jeune, il faut mettre un coup de pied dedans, puis il faut y aller, quoi. en fait, pour moi, 30, Il a 70 000 euros devant lui, il a 2 ans de salaire, tu vois. ouais, Au pire, qu'est-ce qui va se passer? il faudra Au qu'il pire, ça retourne. marche Ouais, pas. bah, Et il retourne au il taf. retournera au taf. Et, Mais bah, la belle affaire. Mais ouais, mais dans ce cas-là, enfin pour moi, il est plus simple de prendre la tangente liberté, rupture conventionnelle, etc. Quand tu as 25 ans, que tu n'as pas de gosse, que tu n'as C'est sûr. pas de baraque, que tu gagnes 25 000 euros par an dans un travail de merde, que quand tu habites à Toulon, que tu as 36 ans, que tu as une vie de famille, que tu as certainement une baraque, que tu as un gamin, ta responsabilité est bien plus importante. Donc, je ne suis pas en train de lui dire de ne pas le faire. Je suis en train de dire que c'est pas parce que tu as toujours rêvé d'être patron que là, ok, rupture conventionnelle, machin, bidule. Non, avant, il faut que tu aies un minimum sécurisé ton avenir et ta famille, Ouais, ouais. et que On sera- il serait, ce que je veux dire, c'est qu'il serait à 30 000 euros de revenus passifs. Je dirais, mais feu. Par contre, à Non, 15 mais et ouais. 8, il est pas flat. Et Oui, ça, mais moi, ce ça me qu'il y va a, pas. c'est que moi, je vois le marchand comme un métier. Mais bien sûr je que te c'en parle est même un. pas d'être rentier ou tout ça. Je te dis juste qu'à côté du monde de l'indépendance financière dans lequel on évolue, je coach aujourd'hui et je côtoie des gens qui veulent juste changer de travail parce que ça leur plaît pas et qui font des fois des reconversions professionnelles énormes avec des retours en études,
des choses comme ça, pour apprendre un nouveau métier, qui se lancent dans un nouveau métier et qui se lancent aussi parfois, pas dans un nouveau métier employé, mais dans l'entrepreneuriat. Et eux, quand tu leur parles d'avoir leur revenu passif qui est à la hauteur de leur salaire actuel, ils te regardent avec des grands yeux tout ronds en disant qu'ils ne savent même pas que ça existe. Pour autant, est-ce que ces gens-là, il faut leur dire « reste dans ton CDI, n'y va pas, t'as pas de revenu passif ». Ben non, t'essayes, et puis si ça marche pas, tu reprends un taf. Et- Moi, c'est dans cette optique-là que je conseille à Clément, si ça lui fait envie de faire de l'achat-revente, il a rêvé d'être marchand de biens, il a rêvé de faire de l'achat-revente de voitures, mais vis ton rêve, mec. Au pire, tu retourneras bosser. Ouais, alors Ça que... passe trop vite. Ouais. Alors que moi, c'est vrai que je vais pas raisonner de cette manière-là. C'est-à-dire que si, enfin, moi, je te l'ai toujours dit, si là, je devais retrouver un emploi parce que X, je le ferai. Enfin, si j'ai aucune autre solution, je le ferai. Mais par contre, je pense qu'avant ça, il faut m'interner en HP. Parce que ça serait le pire du pire que je puisse faire. En tout cas, ça serait la plus grosse défaite de toute ma vie. Et Non, mais moi, je suis inemployable. non, mais poulet. exactement. Du coup, je préfère lui dire bouge-toi pour augmenter ce revenu de voiture ou autre. Oui, mais Et il vient de là. Si tente une aventure entrepreneuriale pendant 2 ans, c'est quoi le plus grand risque, à part que ça marche? C'est de retourner au boulot. oui, et Ben, peut-être. ça fait déjà 20 ans qu'il le fait. Oui, et par contre, peut-être que psychologiquement, même aux yeux de sa nana, d'être un cuck qui s'est complètement vautré. Non, Ah il sera si, allé chercher ses réponses. Peut-être je- que ce ne sera pas pour lui. Je pense que tu es un plus gros cuck de pas le faire non, et mais puis j'ai à, pas dit. à 50 j'ai- ans d'avoir dit oh ben moi Non, mais j'aurais pu être entrepreneur attends. Là, encore et une t'as fois, pas essayé. c'est extrêmement binaire. Je n'ai à aucun moment j'ai dit de de ne jamais le faire. J'ai dit de ne pas le faire là tout de suite. Là, il nous renvoie un message. Tu vois, ce truc, ça doit avoir 2 mois peut-être cette Ouais. question. Il nous renvoie un message. Il nous dit, les gars, je suis passé de 8 à 12 ou 13 000 euros. Le marché de l'automobile, ça fonctionne. Enfin, je kiffe le faire pour moi. Je lui dis, banco, vas-y, puisqu'en fait, tu vas faire que scaler et tu as encore 1 an avec une rupture conventionnelle, etc. À l'instant T, au moment où il envoie la question, moi, je persiste et je signe. Je dis, t'es pas assez lancé Mais c'est pas pour grave pouvoir. qu'on soit pas d'accord. Non, mais complètement. Mais Moi je te dirais si tu as envie et que tu le sens, fonce, bon, vas-y, voilà. essaye, négocie une rupture co pour avoir 1 an de salaire pour t'accrocher à ça. Forme-toi, fais pas n'importe quoi, bien entendu, ça c'est déjà la base. Oui. Et essaye. Si tu es formé, bien sûr, forcément, si tu crois que c'est facile, que tu vas prendre le premier truc sur le bon coin, que tu l'achètes au prix et que tu n'arrives pas à le revendre et que tu bouffes ton capital, c'est pas juste que tu n'es pas fait pour être entrepreneur ou que c'est pas le bon moment, c'est que tu fais n'importe quoi en fait, c'est que tu es incontrôlable, c'est que tu es débile. Et dans ce cas-là, va jouer au loto. Voilà, c'est ça. Voilà, dans ce cas-là, va jouer au loto. Mais je veux bien que Clément, une fois qu'il aura écouté ce podcast en sirotant son cocktail au bord de la plage cet été, qu'il nous dise où il en est déjà, tu vois. Il a peut-être déjà quitté son taf, hein, si ça Mais se trouve. peut-être, justement qu'on ait un petit feedback. Bon, bah voilà, mais tu vois, ça faisait un petit moment qu'on n'avait pas été pas d'accord, Pas et c'est d'accord. très bien. Ok, Oui. bon, est-ce que tu as autre chose à rajouter? Non, pas Eh grand-chose. Je crois qu'on a déjà fait un bon podcast qui est... Parce que oui, entre nos 10 minutes d'avant, on doit avoir notre quota d'une heure, Exactement. notre engagement moral envers nos auditeurs. Exactement. On vous souhaite un bel été. Profitez bien de ces beaux jours pour vous détendre, pour vous former peut-être. On se retrouve donc tout le mois de juillet et tout le mois d'août avec des podcasts. Une fois le public, une fois le privé. Et donc on partira sur une grande révision. On va essayer de tous réviser. Nous, on va essayer de vous donner le maximum d'infos pour que vous soyez prêts pour attaquer septembre de la plus belle des manières, puisqu'on s'est aussi aperçu, on a rencontré un auditeur qui nous écoute depuis maintenant 5 ans, et après avoir mangé tous les podcasts, qui n'étaient toujours pas passés à l'action, il se reconnaîtra. Donc je pense que ce travail de SAP, de revenir sur les fondamentaux, sur ce qu'il faut faire, etc., je pense que ça peut être intéressant.
On va essayer de vous faire vivre ce cahier de vacances de la plus belle des manières et en ayant un côté un peu frais, un côté un peu estival. J'espère que ça vous plaira. Passez de très bonnes vacances. N'hésitez pas à nous faire des retours, à faire partager ce podcast, à nous laisser des petits likes. Yes. C'est gratuit, ça nous fait plaisir et ça pousse l'algo. On vous souhaite une très belle journée. On vous dit toujours la même chose, c'est qu'il vous faut passer à l'action et pour tout ça, foncez en visite. Ciao! Salut!